Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les messages avec l'oracle des miroirs, excusez-moi, semaine par semaine, le pro avec le mission de vie, le sentimental avec la métiste love, qu'on recouvrira le tout avec l'alias Kay. Et on terminera avec un petit conseil des sœurs de lumière. Sachez les amis Capricorne que d'ores et déjà, vous avez en ligne votre taroscope pour votre signe du mois de mars qui est en complémentarité de celui-ci. Vous pourrez le trouver, déjà je vous invite à aller le consulter en plus bien évidemment, mais vous pourrez le trouver dans l'onglet playlist mars 2021, taroscope tout simplement, ou alors dans le petit i là-haut, je vous ai mis le lien direct avec cette vidéo, donc vous pourrez cliquer dessus directement. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, votre fidélité et bienvenue au nouveau bien évidemment. Gratitude à vous vraiment, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, je reçois énormément de messages d'amour, que ce soit sous les vidéos ou bien que ce soit par message, par mail, Facebook, Instagram, comme quoi ça vous aide sur votre chemin de vie, tout ce que je vous mets à disposition sur la chaîne, et c'est là tout l'objectif, donc gratitude à vous. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté, vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples, je compte sur vous pour garder votre bon discernement pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va? Première semaine les amis Capricorne, dernière précision, les petites pierres. C'est uniquement pour moi parce que je m'y perds sinon dans les semaines. Mais il n'y a rien à choisir. Allez, on y va, c'est parti. Allez, amis Capricorne, première semaine de mars 2021. Ce à quoi ils peuvent s'attendre. Une dernière, s'il vous plaît. Non, je vais prendre celles qui sont retournées. Alors, nous avons le voyage, l'argent, les ouvertures et les correspondances. Ok, première semaine. Il y en a peut-être certains qui vont partir en voyage. Il va y avoir des ouvertures. Sait-on jamais? Est-ce que c'est une prédiction pour début mars par rapport au contexte? Pourquoi pas? Ceci étant, de manière plus grande ici, plus large. Ici, vous allez ressentir une situation où, pour cette première semaine, les choses peuvent vraiment évoluer. La roue tourne. Il y a peut-être une réception d'argent pour certains. C'est possible. En tous les cas, il y a le sentiment d'un enrichissement personnel intérieur par rapport à quelque chose qui vous est présenté. Et je précise que c'est présenté parce que là, ce n'est pas quelque chose qui entre, vous savez, un peu parfois dans votre vie. Là, ce sont des opportunités, des ouvertures et il va falloir saisir la clé. Mais pour saisir la clé, il va falloir prendre de la distance par rapport à quelque chose. Vouloir bien l'accueillir en fait, tout simplement. Vouloir saisir, passer le pas pour savoir que oui, ça va être enrichissant pour vous. Il y a un besoin de prendre de la distance, il y a un besoin de s'évader en fait à travers ces opportunités-là. Ça va passer par des correspondances les amis, mail, téléphone, etc. Il y a des échanges là par rapport à tout ça. D'accord ? Allez, on y va. Le voyage et l'argent. Hop. Ouais, on vous dit que ça roule, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le fait de lâcher prise sur quelque chose qui peut-être vous bloque ou le besoin de prendre des évasions par rapport à ça ou d'aller dans une autre orientation, on vous dit que ça roule. Puis ça va vite en plus, ça va vite. Sur l'argent et les ouvertures, s'il vous plaît. Les doutes, les doutes, ça peut vous paralyser, ça peut bloquer. Donc attention à vos pensées ici. Essayez d'être le plus libre possible dans la manière d'envisager les choses et surtout de regarder ce qui bloque. Quelles sont vos pensées négatives? Je pense que c'est quelque chose que vous devez lâcher, sur lequel très certainement ça vient vous mettre des idées noires ou des pensées négatives qui en fait n'ont pas lieu d'être et que si vous regardez, c'est qu'il n'y a que ça qui vous freine. Vous voyez? Ok. Et sur les correspondances, oh là là, on vous parle d'amour. On vous parle d'amour, les amis, d'échanges, d'amour inconditionnel, vous voyez. Ça peut être dans tous les domaines. Évidemment, ça peut être sentimental, mais ça peut être dans tous les domaines ici. On est sur quelque chose sur lequel vous vibrez à la même fréquence là. Il y a la seule chose qui peut vous bloquer sur les ouvertures, c'est les doutes. Donc, vous êtes prévenus, les amis. Ok? Allez, on va aller voir la deuxième semaine.
deuxième semaine de mars 2021 pour nos amis Capricorne. Ce à quoi ils peuvent s'attendre. Alors, attendez. Elle est partie. Alors, je vais aller la chercher. Elle est tombée par terre. Excusez-moi pour les bruits de micro d'avance. Tac. Ok les amis. Bon, deuxième semaine, ça swing, hein, je vous le dis d'avance. Ça bouge, ça bouge. Alors, il y a une situation qui vient vous déstabiliser. D'accord? Ça vient vous déstabiliser et c'est pas forcément négatif, hein, c'est juste que ça vient vous bousculer un petit peu dans vos retranchements. Hein, et c'est pourquoi? C'est parce que ici, vous avez l'évolution sur vous. Il y a un besoin de grandir, il y a un besoin d'évoluer, de passer un stade de conscience, de passer un stade de vie, très certainement. En tous les cas, il y a quelque chose à grandir là-dessus. Ça vient vous déstabiliser, ça vient vous piquer. Ça peut être par rapport à des enfants, des envies d'enfants, mais également et surtout votre enfant intérieur ici. Il y a une volonté de grandir de par les situations qui se présentent sur cette deuxième semaine. Clairement. C'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir inscrire dans le temps une continuité. C'est-à-dire que quand vous aurez fait cette évolution, il n'y aura plus de retour en arrière, les amis. D'accord? Donc là, observez sur cette deuxième semaine ce qui se présente à vous, qui vous cause de l'instabilité, que ce soit dans vos peurs, dans vos angoisses, dans le fait que ça vous rend très émotif, que ça vous fait ressentir voilà, une instabilité. Vous mettez le mot, enfin vous mettez la situation qui vous fera ressentir ça. Et là, regardez comment vous pouvez évoluer en termes de conscience, en termes de positionnement, de réaction, etc., etc. Parce que là, il y a vraiment une possibilité de passer à un stade supérieur dans une situation. Et ça va vraiment s'inscrire dans le temps, donc c'est pas en vain, quoi. Ok? Allez, on va regarder sur l'instabilité et l'évolution, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour nos amis Capricorne sur l'instabilité et l'évolution? Ouais. Ici, on vous dit que c'est quelque chose qui va prendre une forme un petit peu, comment dire, atypique. Atypique, d'accord? Ça va venir vous déstabiliser parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Dans le sens où c'est une situation qui vient vous percuter et la situation, elle peut vous paraître très, très atypique. Ouais, j'ai pas d'autres mots. C'est très atypique là pour le coup. Mais ça a une raison d'être, clairement. Parce que ça veut dire quoi avec la carte, cette carte-là, qui est la carte, je ne sais plus comment elle s'appelle, bref, on nous dit qu'ici, il y a un besoin de ne pas avoir peur d'aller ou de montrer sa marginalité, entre guillemets, donc sa différence, mais également le côté créatif, le côté artistique, votre âme, vous voyez? Ok, l'évolution et les enfants ou l'enfant. La précision, s'il vous plaît. Hop, on vous dit qu'il y a un grand triomphe qui est possible. Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. N'ayez pas peur d'être vous-même. N'ayez pas peur d'être vous-même. Même si dans une situation, vous vous sentez déstabilisé ici, restez au plus proche de la version dont vous êtes avec cette évolution, le fait de rester vous-même, de ne pas avoir peur de montrer votre côté atypique, marginal que l'on a tous, sachez-le, on est tous le bizarre de quelqu'un, hein, qu'on se le dise bien quand même. Hein. N'ayez pas peur parce qu'il y a un grand triomphe de guérison intérieure par rapport à vous, par rapport à votre enfant intérieur, mais également dans la situation. Donc, pas d'inquiétude. Sur le temps, s'il vous plaît, une précision. Ouais, vous avez le fait de... Comment vous dire? Ici, ce sur quoi vous allez triompher et qui va s'installer dans le temps, c'est une partie de vous qui vous manquait. Elle était présente, elle était là, mais vous la cherchiez à l'extérieur plutôt que de la vivre de l'intérieur en incarnant vous-même cette marginalité que vous aviez. Et là, vous allez guérir et installer dans le temps, en fait, quelque chose qui vous manquait. D'une manière ou d'une autre, vous allez l'attirer en l'incarnant. D'accord? Je sais que ça peut paraître chez Père comme ça, mais vous verrez. Vous me direz. Allez, on y va pour la 3e semaine. Hop. Allez, c'est parti. 3e semaine pour nos amis Capricorne de mars 2021. Ce à quoi ils peuvent s'attendre. Hop, il y avait celle-ci qui a voulu sauter. Et une dernière. Hop, celle-ci. Oh là là, mais décidément, je n'ai pas réussi à la rattraper. Je vais la chercher, je suis vraiment désolée.
Ça fait des bruits à chaque fois, en plus, c'est pas agréable. Hop là. Je vais mettre bien les chaises comme ça. Voilà. Qu'elles soient rattrapées par les chaises. Alors, j'ai la maison, l'hérédité, la chance et la loi, les amis. 3e semaine ici, on vous parle d'un coup de chance, d'une chance providentielle ici qui débarque dans votre vie et ça débarque. Là, clairement, ça débarque vraiment d'une manière, j'ai le sentiment un peu inattendu, mais on va les recouvrir avec l'alias qui est après. Ça concerne votre fort intérieur, ça concerne votre foyer, votre maison, bref, votre vie privée ici. Clairement, votre vie personnelle ici. On vous parle d'hérédité. C'est quelque chose qui arrive pour vous. Ça doit être sur votre chemin. Ça doit faire partie de votre vie d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est quelque chose qui vient enrichir, embellir votre vie personnelle. Très certainement, pour certains, il y aura une histoire d'héritage sur cette 3e semaine. Et c'est un coup de chance. Ok? En tous les cas, pourquoi j'insiste sur le fait que ça vient embellir votre vie? C'est parce qu'ici, on a la loi. Donc, c'est un peu l'idée de la justice divine. C'est le fait voilà, de croire en le fait que les choses, quand elles doivent rentrer dans votre vie, elles doivent y rentrer pour venir équilibrer quelque chose. Il y a peut-être aussi une réponse de justice ici qui va venir équilibrer tout ça et qui va venir être un coup de chance. Vous voyez? Ok, allez, maison, hérédité. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît? Hop, ouais, on a la fin d'un emprisonnement et la fin de cycle. Ah ouais, c'est vraiment un verdict. Hein. Là, il y a quelque chose qui tombe. Hein. C'est vraiment... ouais, ça vous sort d'un isolement, ça vous sort d'un emprisonnement, ça vous fait terminer un cycle. Et là, on est sur la fin de l'hiver, vous voyez. Et c'est la 3e semaine de mars. Et on doit être sur il doit y avoir le 21 mars. Donc, on commence le printemps, vous voyez. Donc là, vraiment, sur cette 3e semaine, observez ce qui essaie de rentrer dans votre vie ou ce qui rentre dans votre vie. Parce que vraiment, ça va vous permettre de... C'est vraiment... C'est enrichissant d'une manière ou d'une autre, d'accord? Ok, sur la loi. S'il vous plaît. Hop, elle est là. Et on a de nouveau le foyer. On a de nouveau le foyer qui vient s'équilibrer. Donc, votre vie personnelle, c'est vraiment... Waouh! Je sens une libération et quelque chose de magnifique, en fait. Hein. Quelque chose de très beau qui va vous libérer d'un poids, clairement. Qui va vous faire clôturer un cycle important de votre vie, là. Hein. Magnifique, les amis, magnifique. 3e semaine, superbe. Alors... Hop, on va aller voir la 4e. Allez, les amis Capricorne, 4e semaine. J'ai les correspondances, j'ai l'argent encore, et B, l'étranger. Et... l'homme, magnifique. Allez, on y va. 4e semaine, qu'est-ce qui se passe? La roue tourne, les amis, la roue tourne. Et c'est vous qui la faites tourner, clairement. Il y a un enrichissement personnel, il y a peut-être de l'argent aussi. Hein, suite à des correspondances, vous décidez en fait d'accueillir quelque chose ici, par des correspondances, d'une manière ou d'une autre. Vous décidez de faire tourner la roue à votre avantage ici. C'est quelque chose sur lequel c'est une proposition complètement nouvelle dans votre vie. D'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qui vous est pas forcément connu à l'heure actuelle. Mais sur la 4e semaine, vous allez décider, je sais pas comment ça va rentrer dans votre vie, mais écoutez, il y a quelque chose d'assez inconnu hein, qui arrive par des correspondances et vous allez décider de faire tourner la roue à votre avantage par rapport à ça. Ça peut être par rapport à un homme, effectivement, mais c'est également les énergies d'action. C'est pour ça que je vous dis que vous allez y mettre l'entrain pour tourner parce que clairement, ici, il y a les énergies d'action. Ok ? Ça peut venir de l'étranger aussi, hein, étranger au sens propre, d'accord? Sur les correspondances et l'argent, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme message? On vous parle du printemps, les amis. On vous parle du printemps. On est sur la 4e semaine, on débute le printemps. Donc là, clairement, nouveau départ. Nouveau départ dans quelque chose. Et vous décidez de le saisir. Et ça, c'est magnifique. J'en ai 3 là, je les prends. On vous reparle encore de correspondance par rapport à un téléphone, vous voyez. Il y a des échanges, il y a des correspondances ici. Et on vous parle
bon, pour certains, c'est le retour à l'harmonie par rapport à un homme et la fin d'un célibat pour certains, la fin de l'isolement, hein. Il y en a certains, là, il y a un homme qui rentre dans votre vie. Ouais, c'est en tous les cas, ouais, ouais, bah oui, deux fois le H quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Pour certains, c'est ça, hein. Et c'est un nouveau départ, clairement, hein. Ça arrive par des correspondances. Pour d'autres, c'est la fin d'un isolement, le retour à l'harmonie par rapport à la roue que vous décidez de faire tourner, par rapport aux actes que vous mettez dans votre vie ici, en fonction du domaine que ça parlera. Ok? C'est magnifique, mes amis Capricorne, j'adore ça. Pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Allez, on va aller voir le professionnel pour vous. Hop. Tac. C'est parti. Allez, pour mes amis Capricorne, mois de mars 2021, ce à quoi ils peuvent s'attendre pour le domaine professionnel, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour eux? Hey, hey, oh, dis donc, les hautes responsabilités, elles ressortent souvent en ce moment, hein, sur ce mois de mars, hein. Ok les amis, alors quel est le message pour vous? Le message, il est que déjà, vous incarnez l'attraction, la vibration d'opportunités. En tous les cas, sur ce mois de mars, il y aura des opportunités à saisir. Pourquoi? Parce que vous êtes ouvert aux opportunités. C'est pour ça que je dis vous incarnez. C'est votre carte. Il y a des opportunités à saisir, il y a des opportunités à provoquer également. Mais, il y a un grand mais, et là je vous le dis, c'est très important. Il faut faire attention aux fausses promesses. Les fausses promesses que vous pouvez donner aux autres, mais également des opportunités que l'on vous propose qui sont des fausses promesses. Donc vraiment ici, il va falloir faire preuve de discernement sur ce mois de mars, mes amis Capricorne. Ça va être très important pour vous. On vous parle effectivement d'opportunités qui peuvent se passer par rapport à des réseaux de télécommunications. Donc ça peut être des choses qui viennent par ce biais-là, donc mail, j'en sais rien moi, les trucs du style les réseaux de networking, des choses comme ça, ou des opportunités qui concernent le domaine du web, vous voyez, des choses qui se passent dans des réseaux de télécommunications. C'est tout à fait possible. Ici, on vous dit de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur à prendre vos responsabilités ou à aller vers des choses qui sont beaucoup plus hautes en responsabilité pour vous. Et pourquoi je vous dis qu'on vous dit de ne pas avoir peur de le faire? Parce que je ressens ici qu'il peut y avoir beaucoup d'opportunités, mais une difficulté à voir si vous pourriez réussir. Vous voyez? Il y a un peu cette peur, je ressens un peu le fait de ne pas se sentir à la hauteur, etc., de se dire que ça va être difficile. Il y a un état d'esprit comme ça, et ça vous met dans la confusion. On vous conseille ici de ne pas être dans la confusion pour pouvoir voir ce qui est une vraie promesse ou non, ce que vous pouvez donner aussi comme promesse ou pas, et de rester le plus authentique et le plus honnête possible. Mais si vous êtes dans la confusion, vous risquez d'être guidé par vos peurs, vos doutes, vos angoisses, et du coup de dire ou de vous vendre ou je ne sais pas, ou de dire des choses qui ne sont pas forcément faisables, vous voyez. Il y a cette idée-là, donc essayez de rester dans un bon discernement en étant le moins possible dans la confusion. Je sais que c'est pas évident, hein, mais bon. Sur les réseaux de télécommunications, on va recouvrir avec l'alias qui pardon. Sur les réseaux de télécommunications et les opportunités. Ouais, on a le fait de se sentir dans un labyrinthe pour certains, de ne pas savoir où est la porte de sortie. Et donc là, on vous dit clairement qu'il y a des possibilités, il y a des opportunités, mais pour ça, ouais, il va falloir voir une porte de sortie, hein, tout simplement. Parce que là, ça tourne un peu en rond, quoi, hein. J'ai l'impression que je vous vois faire plein de détours. C'est la confusion pour moi. Ok, on va aller voir sur les hautes responsabilités, les opportunités. Ouais, ici, on vous conseille de rester dans ce qui vous passionne, les amis. Dans ce qui vous passionne. Pour certains, je vous le dis, et ça va absolument pas concerner tout le monde, mais ceux qui seront concernés le sauront. Et s'ils veulent me faire un petit commentaire, ils le feront. Ici, il y a une confusion avec une relation avec quelqu'un dans le milieu professionnel. Il y a une difficulté à voir les opportunités, à sortir de quelque chose parce qu'on est un peu en confusion, en des fausses promesses par rapport à quelqu'un avec qui on a une relation intime dans son milieu professionnel. Et ça nous fait tourner en rond, ça nous fait ressentir comme un labyrinthe et on a du mal à prendre ses responsabilités, à aller vers plus de clarté et voilà, et voir d'autres opportunités peut-être.
Voilà, bon ça, ce sera pour certains. Tout le monde ne sera pas dans ce cas-là, mais pour ceux qui le sont, je vous le dis, c'est le message que j'ai reçu. Ceci étant, dans tous les cas ici, on vous dit que les opportunités, il peut y avoir de très belles opportunités qui sont connectées à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait vibrer. Mais pour ça, il faut prendre ses responsabilités et ne pas avoir peur d'aller dans des responsabilités. D'accord? Et de ne pas avoir peur non plus de choisir une voie de sortie. Une voie, en tous les cas une voie. Je dis de sortie parce que c'est la sortie du labyrinthe, c'est pour ça. Mais en tous les cas, une voie. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire attention sur les fausses promesses, là, s'il vous plaît? Une précision. Une précision, s'il vous plaît, par rapport à... Ah, bah super. Ouais, on vous dit de ne pas avoir... sur les fausses promesses, on vous dit, en fait, si vous voulez, il y a... Attendez, pardon, je reçois plusieurs fois le même message, mais dit différemment. Alors, je suis là, ouais, ok, d'accord, mais voilà. Il y a une possibilité ici d'arrêter avec les fausses promesses. Il y a une possibilité de faire de faire une pause, en fait, pour prendre du recul et regarder ce qui est une fausse promesse ou non, ou ce qui peut l'être. Mais pour ça, il faut prendre du recul. Il y a un besoin de prendre du recul, de ne pas forcément se lancer non plus dans des fausses promesses pour obtenir quelque chose, mais de rester bien aligné ici. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que votre comportement par moment, du fait que vous avez peur d'être dans la confusion, vous pouvez promettre un peu... c'est un peu comme si vous aviez plusieurs contrats à la fois, qu'on vous proposait des choses, mais vous avez encore un entretien, et donc du coup, vous dites limite oui, limite vous signez quelque chose de peur de le perdre, de peur de passer à côté, alors que vous savez pertinemment qu'il y a autre chose qui vous attend. Et du coup, ça vous déstabilise dans vos énergies, c'est pas très bien connecté, vous voyez, et ça vous fait sentir dans un labyrinthe dans lequel vous n'arrivez pas à sortir. Il y a une idée comme ça de se réaligner et de faire une pause avec les fausses promesses que vous vous faites à vous-même ou que vous faites aux autres aussi. Et bien évidemment, avec les situations qui vous font des fausses promesses que vous avez déjà vues depuis longtemps. Hein. Moi, je pense qu'il y a certaines choses que vous avez déjà vues depuis longtemps. Maintenant, il va falloir arrêter de les croire un peu, vous voyez, et de se dire, ok, ça me met tout le temps dans la confusion, j'ai compris. Il n'y a rien qui ressort de ces promesses, donc je vais aller voir autre chose, vous voyez. Sur la confusion. Ouais, le temps va être votre allié. Ici, on vous conseille de regarder votre évolution professionnelle ou tout ce que ça vous fait ressentir ici, tout ce que vous avez vécu sur les 1, 2, 3 semaines dernières, ou bien mois ou années pour certains. Il y a un besoin de regarder tout ça pour comprendre ce qui vous met toujours dans la confusion et un schéma répétitif ici pour vous connecter à vraiment ce qui vous passionne et pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus agréable pour vous. Ça pourra se mettre en place, à mon avis, d'ici à cet été. D'accord ? Ou en tous les cas, vous verrez vraiment le truc ou la compréhension ou tout ça cet été. Ok ? Et c'est peut-être quelque chose qui dure depuis cet été aussi. Hein. Peut-être. Allez, super, bah voilà le message pro. On y va pour, le sentimental, pour certains. Je ne sais pas pourquoi je dis pour certains. N'importe quoi. Allez, enfin pas n'importe quoi, si, pour certains ça devait être ça. On y va pour le sentimental, les amis. Ce qui vient à vous sur ce mois de mars, à quoi vous pouvez vous attendre. Allez, pour nos amis Capricorne. Eh bien, déjà, il y en a 2. Hop. Celle-ci. Et un conseil, s'il vous plaît. Ok les amis, alors j'ai la carte 40, 48, 32, 65, 45 pour ceux qui ont envie de faire de la numérologie par rapport à ça. Alors les amis, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, j'ai 2 messages très clairs et distincts. Que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, vous prenez ce qui résonne. Pour certains, il y a un besoin de de retrouver une paix. Ça c'est de manière générale par contre. C'est la carte centrale, c'est la carte qui vous représente ici. Il y a un besoin de retrouver, d'être dans la paix, dans l'amour, dans la réconciliation
avec vous-même et avec votre situation sentimentale. C'est un besoin absolument important. Il y en a pour qui le fait de réussir à retrouver cet alignement, cette harmonie, va se faire par le fait de lâcher prise et de se laisser vivre pour se sentir bien. Ça, c'est très important. En très certainement se libérer de certaines choses qui sont trop superficielles pour vous dans votre relationnel. C'est-à-dire que là, il y a un besoin d'aller au fond des choses, déjà avec vous-même introspectivement, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, en gros, en introspection, mais également dans votre situation que vous vivez. Il y a un besoin de sortir du superficiel, parce qu'ici, on nous parle d'une jeune femme superficielle, que ce soit vous ou que ce soit votre autre. D'accord ? On vous parle peut-être d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge, pour certains. Donc là, l'idée, elle est vraiment de se libérer de quelque chose, de retrouver une réconciliation avec soi et peut-être avec l'autre, pour vraiment retrouver une détente, une harmonie d'une manière ou d'une autre et de lâcher prise surtout. Pour d'autres, c'est à peu près la même chose, mais vous allez voir. Pour d'autres, il y a un besoin de se réconcilier avec quelqu'un. Ça, c'est clair et net. Il y a un besoin de se réconcilier d'abord avec soi, mais ensuite avec quelqu'un. C'est peut-être un cancer, un lion ou un vierge. Ou une personne, moi je parle autre, mais bon, c'est pareil. En tous les cas, ici, il y a vraiment un besoin de ramener dans cette situation de la détente, du lâcher-prise, le fait d'être beaucoup plus, et vous allez me dire, mais tu viens de donner l'exemple différent. Oui, mais parce que certains, c'est cette situation-là. Il y a un besoin de ramener de la légèreté, les amis. Il y a un besoin d'être beaucoup plus dans la légèreté. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le fait... ici, ce que je ressens, c'est plus une situation de contrôle que le fait de ne pas aller au fond des choses. Pour certains. Et le fait d'amener de la légèreté va vous permettre de lâcher le contrôle, de lâcher prise, de vous laisser vivre, de vous sentir bien. Et ensuite, vous pourrez aller beaucoup plus en profondeur avec l'autre. Mais d'abord, il y a un besoin de réconciliation parce qu'ici, je ressens pour certains que vous êtes en conflit avec vous-même et avec l'autre. Et du coup, vous êtes dans le contrôle de vous et de la situation. Ça ne vous permet pas d'être dans des énergies de détente et qui vous permettent en fait de faire avancer le schmilblick d'une manière ou d'une autre. Ok ? Qu'est-ce qu'on vous conseille ? On vous conseille effectivement que dans tout ça peut en ressortir des projets importants qui peuvent être une naissance, une vie commune, une grossesse, pourquoi pas, qui peut vous réconcilier avec l'envie d'avoir des enfants peut-être ou de construire en tous les cas une vie commune, d'avancer dans votre vie sentimentale. Ok ? Allez, on va aller voir l'alias, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous. C'est parti, sur l'été, la réconciliation s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information pour nos amis Capricorne ? Pour nos amis, hop là, elle est là. Ouais, il y a besoin de sortir de son ego là, les amis. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous dit avec le peace and love et la réconciliation, le fait de revenir à de la détente, c'est que vous êtes complètement, pour certains, guidés par vos peurs, par vos angoisses qui se manifestent par de l'ego blessé. D'accord ? Donc la réaction égotique, c'est quoi ? C'est le fait, par exemple, je vous donne un exemple, si c'est la blessure de trahison, oui, c'est la blessure de trahison, je crois, ou d'injustice, je ne sais plus. En tous les cas, bon, on va dire les deux, imaginons. Vous êtes du coup extrêmement rigide et extrêmement contrôlant. Et ça, c'est la réaction. En fait, derrière, il y a la peur de trahison, il y a la peur d'injustice, la blessure qui vient se réveiller, vous voyez. Et du coup, en surface, vous agissez avec vos peurs et pour vous protéger, vous utilisez le contrôle et la rigidité. Donc là, il y a un besoin de travailler sur soi ici avant tout. Ok ? Ici, on vous parle de nouveau de la naissance, de quelque chose qui peut être en gestation ici, qui peut grandir. Donc vraiment, c'est très très important ici de faire une introspection, d'aller vers une certaine réconciliation si vous désirez voir un projet se réaliser. D'accord ? Porter un projet dans votre relation, ou votre relation peut être le projet, bien évidemment. Hop, ici on vous dit de lâcher prise sur des conversations téléphoniques. Sur des conversations téléphoniques ou bien des échanges téléphoniques, texto, mail et tout ça.
Laissez-vous vivre, laissez l'autre vivre. Je pense qu'il y a un gros contrôle sur l'attente de messages, de choses comme ça, de réponses. Lâchez prise, les amis Capricorne. Lâchez prise. D'accord? Soignez-vous d'abord. Demandez-vous pourquoi vous êtes si inquiet et si instable que la personne ne vous réponde pas tout de suite. Si c'est un fait que la personne vous fasse du ghosting ou réponde genre 3 jours après et vous dit « Ah, j'avais pas vu le message » alors qu'il l'a mis en lu, là on est d'accord que là il y a quelque chose qui ne résonne pas, vous voyez, ça va pas et vous avez toutes les raisons. Par contre, si c'est au bout d'une heure parce que vous avez juste envoyé « Coucou, ça va » et que vous avez l'impression que la personne elle vous ghoste, là inquiétez-vous. Je comprends que vous soyez dans l'excitation et l'attente que la personne vous réponde, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais c'est peut-être un peu too much, vous voyez, il y a un juste milieu. Donc, interrogez-vous parce que là, c'est vos peurs et vos angoisses, vous voyez? Vous avez peur d'être abandonné, d'être rejeté, je ne sais pas, voilà. Ce que vous demandez à l'autre, de toute façon, ce que vous remettez en excuse sur l'autre, c'est quelque chose qui vient résonner en vous. Donc, regardez un petit peu d'abord ce qui vous fait peur, en fait. Je vous dis pas que c'est mal, hein, je ne suis pas du tout dans le jugement. Hein. Je suis pareil, hein, vous inquiétez pas. Mais si je vous donne des exemples comme ça, c'est que je le sais. Hein. Voilà, hein, je les ai expérimentés ou je les expérimente, ça dépend, mais voilà quoi. Voilà, est-ce qu'on est un peu tous pareils, à vrai dire? Mais bon, après, voilà. Ici, j'ai la carte de la sexualité, de la passion, les amis. Il y a une possibilité, on vous conseille de rester aligné et de vous réconcilier avec votre passion ici, avec vos projets que vous décidez, que vous désirez le plus, de vous reconnecter à ça. Ok? Allez, voilà les amis, on va terminer avec un petit conseil des sœurs de lumière pour vous. Hop, il est là. Allez. Pour nos amis Capricorne, un petit conseil pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Chemin de vie et développement. Aucun savoir n'est inné, seule l'expérience fait progresser. Vous apprenez tous les jours de chaque expérience. Lettres et correspondances, soyez ouverts au dialogue, votre parole compte pourvu que la communication soit constructive. L'ambiance est aux échanges. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. Moi je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Je vous rappelle que vous avez en complément de cette vidéo votre taroscope qui est en ligne pour vous. Vous le trouvez dans le petit i juste là au-dessus, à droite, en haut à droite. Voilà, prenez grand soin de vous les amis. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.